Autre chose, on va revenir à présent sur cet étrange épisode qui s'est déroulé au cours d'une session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Bonsoir Jennifer Hassan-Smith. Jennifer, la présidente a brusquement interrompu l'intervention d'un important militant des droits de l'homme. Exactement, David. C'est la présidente donc, de cette session, la session du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Elle s'appelle Nazat Shamin Khan, elle est fidjienne. Elle a arrêté de façon très abrupte Hillel Nouer, comme vous l'avez dit, qui est le directeur exécutif et militant pour les droits de l'homme à l'ONU, alors qu'il tentait de présenter son rapport des enseignants de l'ONU. Il voulait faire remarquer que les enseignants employés par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, qui est un programme d'aide aux réfugiés palestiniens au Proche-Orient, ont publié des posts antisémites sur Facebook. Regardez. Et maintenant, la parole est à Ingénieurs du Monde. Madame la Présidente, est-ce que l'Office de secours et de travaux des Nations Unies soutient la paix? Je vous propose de revenir sur le dernier rapport des Nations Unies consacré aux enseignants que l'Office de secours et de travaux des Nations Unies recrute en regardant ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux. Nahed Sarawi, professeur de mathématiques à Gaza, a posté une vidéo d'Adolf Hitler avec des citations pour enrichir et éclairer les esprits et les pensées de ses élèves. Ousni Masri, un instituteur de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies en Cisjordanie, a posté des théories de complot antisémites selon lesquelles les Juifs contrôlent le monde, ont créé le coronavirus et cherchent à détruire l'islam. Esra Abdal-Rahim. Je demande au secrétariat de mettre cette vidéo sur pause. J'ai remarqué qu'au cours de cette vidéo, des remarques désobligeantes, insultantes et incendiaires ont été proférées de manière spécifique contre des individus. Ces attaques personnelles contre ces individus ne sont pas acceptables au sein de ce forum. Cette déclaration est donc déplacée et je donne la parole à l'intervenant suivant, le Centre pour le retour palestinien. La présidente termine donc en donnant la parole au Centre palestinien pour le retour, une organisation qui est soupçonnée d'être liée au mouvement terroriste du Hamas. Est-ce que ce directeur exécutif pourra finalement présenter son rapport? Alors, Hillel Nouer appelle la présidente à respecter l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui évoque la liberté d'expression. Il affirme également sur Twitter que la présidente a inventé cette règle et qu'il a tout à fait le droit de citer des faits, en l'occurrence ses publications Facebook. Il souhaite donc présenter son rapport et continuer son combat contre l'antisémitisme avec le soutien du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Merci beaucoup Jennifer Hassan-Smith pour toutes ces précisions. Le point présent sur la situation